Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler des nouveautés de la Nik Collection 8 qui est sortie le 6 mai, si mes souvenirs sont bons. Contrairement aux 2 ou 3 années précédentes, cette version ne m'a pas été envoyée par DxO. Je n'ai apparemment fait plus partie des contacts de presse, donc je l'ai découvert en même temps que tout le monde, le 6 à la levée de l'embargo. En général, ce qui se passait d'habitude, c'est qu'il y avait une conférence de presse qui présentait les nouveautés, et avec ensuite un lien pour le télécharger, pour qu'on puisse préparer la vidéo avant. Je ne l'ai pas eu cette année. Donc là, je la teste vraiment avec la version, déjà c'est pas une version bêta, c'est la version finale, et je la teste à partir de la version d'essai. Voilà pour le petit disclaimer, comme on dit en anglais, pour vous prévenir des conditions de l'enregistrement de cette vidéo. Bon, en l'occurrence, en général, on fait ça quand on dit qu'on a été sponsorisé ou qu'on a eu la version directement depuis l'éditeur. Là, j'ai rien eu du tout, donc pour ceux qui pensaient que c'était le cas comme les années précédentes, bah, du coup, je vous dis non, ça a changé. J'ai pas eu les infos avant tout le monde, je les ai découverts en même temps que tout le monde. Alors ce que je trouve assez étonnant quand même, c'est qu'on est le 12 mai, au moment où j'enregistre aujourd'hui, et j'ai tapé nouveauté Nik Collection 8, et j'ai pas trouvé une seule vidéo en français. En tout cas, bon, je suis pas allé jusqu'à la 40e page non plus sur YouTube, mais là, tout ce que je vois là, c'est de l'anglais et de l'allemand. Il y a peut-être celle-là, voilà, que je connais pas, et bon, il y a très peu de contenu en français 6 jours après, donc bon, c'est assez étonnant qu'ils aient pas poussé un peu plus les trucs vers des créateurs de contenu français. Si on regarde les nouveautés, alors ça c'est le site est sympa d'ailleurs. Donc évidemment, comme chaque année c'est présenté comme une version majeure, hein, on n'a pas de 7.1 ou de 7.2, ça arrive au cours de l'année, mais c'est pas présenté comme des mises à jour qui sont dignes d'un événement. Donc en gros, il y a une version majeure, quoi qu'il se passe dans la Nik Collection, et j'avais dit l'an dernier à l'occasion de la version 7 que bon, les nouveautés n'étaient pas dingues au point, selon moi, de justifier que ça s'appelle Nik Collection 7 plutôt que Nik Collection 8. Alors cette année, ça va un peu mieux quand même, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs cool, notamment sur les masques. Vous allez voir qu'on peut récupérer les masques de Photoshop, ce qui n'était pas le cas. Et on peut ensuite les renvoyer vers Photoshop, c'est-à-dire si vous utilisez un outil, par exemple la Upoint évidemment, de DxO, pour masquer quelque chose dans un des plugins, vous pouvez ensuite sauvegarder ça sous forme de masque dans Photoshop. En gros, récupérer ce que vous masquez dans Photoshop. Donc ça peut aller de Photoshop vers Nik Collection et de Nik Collection vers Photoshop. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a un nouveau panneau, etc. Bon, vous avez sur le site un petit aperçu des nouveautés. Voilà, une amélioration des performances, un nouveau panneau, un nouveau filtre, pas nouveau filtre, mais un nouveau système de masquage par couleur qui est en gros une plage de couleurs, hein, assez incroyablement, c'était pas dans DxO parce que ça existait dans Photoshop, mais vu qu'on pouvait pas récupérer les masques de Photoshop, évidemment c'était un problème. Bon, maintenant on peut à la fois récupérer les masques et de toute façon avoir la plage de couleurs directement dans la Nik Collection. Alors il y a juste une liste ici qui vous présente les nouveautés. Faites attention, c'est un tout petit peu, comment dire, pas vicieux, parce que voilà, mais c'est... Niveau marketing, c'est un peu limite, c'est-à-dire que vous avez une longue liste avec une case à cocher qui vous dit bah ça c'est dans la 8 et ça y était pas avant. Mais ça y était pas avant dans la version de 2017 et avant. Donc ils ont pris un truc d'il y a 8 ans pour faire la comparaison et ils mettent ensuite voilà, trier par plugin, donc ça fait une liste qui prend tous les plugins et qui répète les trucs plusieurs fois. Donc par exemple ici, accéder au masque Photoshop, dans la Nik Collection 8 évidemment c'est possible mais pas en 2017 et avant. Et puis en fait, on va arriver à Nik Silver FX, et accéder au masque Photoshop, et ainsi de suite. Donc vous avez une page longue de 1 km, parce qu'en fait, on a dupliqué les trucs plusieurs fois. Donc évidemment, si déjà on enlève trier par plugin, ça va un peu mieux, c'est déjà un petit peu plus honnête. Et surtout, ce qui aurait été honnête, c'est de voilà, comparer avec un truc peut-être un peu plus récent. Peut-être qu'ils doivent estimer que en réalité, les gens qui vont être intéressés par la 8 sont sur la 2017, que le public visé, c'est celui-là, c'est de vraiment viser ceux qui n'ont pas mis à jour depuis longtemps, parce que eux, pour le coup, voilà, on a envie de les refaire passer à la caisse, hein, bien sûr. Mais si vous comparez par rapport à la version 7, en réalité, les nouveautés, voilà, hop, à partir d'ici, on a le système de masquage qui va de Photoshop vers la Nik Collection, de la Nik Collection vers Photoshop, et aussi entre les plugins. Donc tout ça, c'est les nouvelles technologies, c'est vraiment bien pour le coup, je dois être honnête, c'est la nouveauté. Donc envoyer des calques de Photoshop tout en continuant à travailler, c'est pour en gros vous envoyer un instantané de ce que vous êtes en train de faire vers Photoshop. Et puis ensuite, voilà, procédure, option simplifiée pour le retour. Bon, présenter ça comme une nouveauté, tout ça, ça va avec le reste, puisque tout ça c'est dans le même bouton quasiment. La plage de couleurs, ok, très bien, et un bouton export amélioré.
Donc quand on regarde cette liste-là, du coup, évidemment, elle est un peu moins flatteuse, alors que pourtant, c'est selon moi une vraie bonne, meilleure version que ce qu'était une Collection 7, en fait, qui était pour moi une 6.2 et pas plus, quoi. Donc voilà, je regrette un peu ce petit twist marketing qui est présenté par défaut sur le site en mettant voilà, version d'il y a 8 ans et on met... voilà. En gros, si on scrolle rapidement, on se dit ah ouais, putain, il y a vraiment plein de trucs. Oui, évidemment, on compare avec la version d'il y a 8 ans, forcément, il y a plein de trucs, quoi. Donc si vous n'aviez pas fait les mises à jour, effectivement, vous pouvez vous rendre compte il y a vraiment eu beaucoup de travail. Maintenant, forcément, quand on compare d'une version d'une année sur l'autre, c'est un peu moins spectaculaire. Alors pourtant que, voilà, selon moi, cette année, c'est vraiment quelque chose de... S'il faut faire la mise à jour une année, c'est bien pour la 8, plus que ça ne l'était pour la 7. Bon, voilà pour la petite parenthèse sur comment les choses sont présentées. Donc déjà, j'ai installé, je ne l'ai pas encore utilisé, donc vous allez le découvrir en même temps que moi. Vous voyez que quand on arrive dans Photoshop, puisqu'on a un nouveau panneau, Photoshop nous prévient et nous dit voilà, la Nik Collection 8 a été installée, vous trouverez tout dans le menu plugin, ouvrir le panneau des plugins, et là, vous voyez ici Nik Collection, et on a tous les plugins qui sont affichés, ainsi que les préférences. Donc c'est à ça que ça ressemble. Donc bon, après, voilà, le panneau plugin ici, ensuite le panneau des préférences de Nik Collection. Donc tout ça, ça s'incruste dans des boutons à part. Alors on va essayer de voir tout le truc autour des masques, quand même. Donc là, en gros, j'ai rajouté... Alors ça, c'est extrait d'un tuto que j'ai fait pour retoucher avec l'IA. Je vous mettrai le lien dans la description si vous regardez sur YouTube ou dans la fiche si vous regardez sur tuto.com. Donc en gros, on part de cette photo et on change la tenue et on change le fond. Donc c'est pour apprendre à faire de la retouche avec de l'IA dans Photoshop. Donc j'ai un masque ici pour faire ce qu'il y a, pour avoir un mur un peu plus intéressant que juste un mur blanc. Donc il y a un masque là-dessus. Si je veux appeler, en gros, appeler la Nik Collection, un des plugins de la Nik Collection sur ce calque, on va prendre, aller au hasard, on va prendre hop, ColorFX. J'ai ici, vous voyez déjà un panneau qui me présente ColorFX et on peut lui dire ouvrir. Donc ici, il me dit sélectionner des masques. Alors ici, tout sélectionné, voilà, c'est les masques que j'ai dans Photoshop. Donc je vais prendre celui-ci, qui est celui que je suis en train de viser, c'est-à-dire le mur. Vous voyez, c'est celui qui était présent ici, calligraphie, voilà, c'était le nom du prompt en fait qui était installé, qui était mis dans le nom du calque. Donc ici, on va commencer l'essai, puisque vous avez droit à 30 jours, donc ça c'est cool, et vous avez comme d'habitude le petit splash screen. Donc là, en gros, vous avez le calque qui est affiché, et j'ai tout de suite voilà, mon aperçu qui s'affiche. Alors ici, ça va s'afficher sur toute l'image. Moi, ce que je veux, c'est avoir le calque, le masque qui vient de Photoshop. Alors si je prends, on va prendre par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les filtres, on va aller chercher un film, par exemple, nostalgique, hop, un petit plus, et là, vous avez maintenant ce bouton ici, donc là, forcément, ça l'a appliqué sur toute l'image, et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de récupérer le masque. Donc, on va cliquer là-dessus, et vous voyez que j'ai import des masques, Photoshop, il a détecté, et boum, ici, j'ai retrouvé le masque que j'avais dans Photoshop. Donc ça, c'est vraiment bien. C'était vraiment... Je pense qu'on pourra plus s'en passer, ça, hein, de dire que ça y était pas avant, c'est assez incroyable, mais c'est le cas, c'était pas là avant, et maintenant on peut récupérer les masques de Photoshop. C'est-à-dire que c'était la moindre des choses, et pourtant ça y était pas. Maintenant, c'est réparé. On a aussi ce bouton là-bas qui me permet de passer, par exemple, si j'ai envie de passer à Viveza, je clique sur Viveza, et ça va récupérer ce que j'ai fait dans mon ColorFX, et ça l'amène dans Viveza. Donc là aussi, on va mettre poursuivre l'essai. J'ai récupéré les masques, donc si j'avais fait des masques qui ne sont pas issus de Photoshop, mais par exemple avec une ligne de contrôle, donc hop, je fais une petite ligne de contrôle ici, et je vais faire, je sais pas, on va prendre par exemple un petit peu de luminosité, allez, hop, voilà, on va éclaircir cette zone. Bah, si maintenant je l'envoie à son tour dans encore un autre plugin, donc on avait mis ColorFX, on va mettre, allez, AnalogFX, c'était Analog que j'avais mis en premier, non, c'était bien ColorFX. On va mettre poursuivre l'essai. Et je me retrouve là aussi avec les masques que je peux retrouver. Donc on va prendre pareil, on va prendre un filtre, on va dire type de film par exemple. Alors type de film, je sais pas s'il est masquable, si on prend une fuite de lumière plutôt. Yes, on va prendre la fuite de lumière. Type de film, on va l'enlever.
tac, et on va aller chercher notre fuite de lumière, on va mettre une fuite de lumière, et vous voyez que là dans les masques, j'ai à la fois le masque de Photoshop, donc que je trimballe depuis le début, hein, d'un plugin à l'autre, et celui qui vient juste avant de Viveza. Hop, voilà ma petite ligne ici. Donc tout ça c'est vraiment extrêmement pratique parce que du coup, on peut récupérer les masques qu'on avait déjà dans Photoshop, et on peut ensuite les retrouver d'un plugin à l'autre. On n'est pas obligé de valider pour passer dans un autre plugin, on passe directement dans un autre plugin de la Nik Collection. Et les masques qu'on a fait dans la Nik Collection, on les retrouve de plugin en plugin, et on peut aussi en plus maintenant les envoyer dans Photoshop. Alors je vais prendre un autre exemple parce que là ce que je fais c'est peut-être pas forcément hyper sexy, donc je vais fermer sans enregistrer. Et ce que je vais prendre c'est que je vais enlever tout ça, je vais enlever mon filtre dynamique en fait avec ce que j'ai fait. Voilà, on va prendre, on va aplatir cette image, on va faire voilà, une version aplatie. Ok, donc ça je vais mettre tout ça dans dans un dossier, je vais appeler ça montage. Et là j'ai mon calque 1, donc juste l'image à plat, imaginez que c'était la photo d'origine telle qu'elle était dès le début en fait, hein, tout bêtement. Donc en gros on va aller chercher là-dessus, on va aller chercher un Analog FX, hop, voilà, on va ouvrir. On prend pas de masque du coup, on s'en fout, on fait comme si on ouvrait une image de base. Et là-dessus, donc on va dire que, qu'est-ce qu'on va dire? On va aller chercher la fuite de lumière. Ok, donc peu importe évidemment, tout ça c'est pour l'exemple. Et on va faire un nouvel effet. On va utiliser, pas un nouvel effet, mais un nouveau masque. Donc en gros c'est sur c'est une plage de couleurs. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, en fait ça va cibler une couleur. Donc ici tout ce qui est rouge va se retrouver dans le masque. Donc n'oubliez pas qu'on peut ici inverser le masque si on veut prendre les rouges ou pas, faire en gros que les rouges ou tout sauf les rouges. Vous avez ici voir l'affichage tête haute et vous avez ici le duplicata. Donc ces contrôles là ils n'ont pas bougé, ils sont toujours aussi pratiques d'ailleurs. Donc là j'ai mon masque de couleur et sur ce masque de couleur je vise les rouges. On peut étendre pour avoir plus que les rouges, on peut aller au-delà de la roue chromatique et on peut faire un contour progressif. Et donc là-dessus, je vais avoir l'intensité de la texture qui se fait que à l'endroit où j'ai visé. Alors je pense que j'ai dû l'inverser. Voilà. Et là vous voyez précisément ce qui se passe. Voilà, sur la zone qui a été visée. On va le faire à un autre endroit avec un autre réglage. On va juste faire, par exemple ici, pareil, on va viser les rouges. Tac. Et regardez la lumière. On prend le glissage, le slider, le glissage, la glissière lumière, on peut éclaircir et ça ne vise que ce qui est dans les rouges. Pareil pour le contraste, si je veux contraster les rouges. Voilà. Et donc si j'ai fait un autre, on va en faire un autre, tiens, si j'ai fait par exemple, on va enlever, ça c'était juste pour vous montrer la plage de couleurs, si je fais par exemple un polygonal qui était une nouveauté de la Nik Collection 7, donc si maintenant tac, ici j'ai envie de voir voilà, mon masque, vous l'avez, donc on peut ici se baser sur luminance, chrominance, donc en gros c'est n'oubliez pas hein, que c'est une sélection, c'est un lumamat comme on dit en anglais, donc on va prendre voilà, essentiellement le sol en se basant sur la chrominance, donc ce masque là, qui est quand même un masque qui peut être pratique, évidemment on peut faire ça dans Photoshop de plusieurs manières, mais si on est vraiment très à l'aise avec les plugins de la Nik Collection, on va pouvoir aller cliquer sur ce bouton en bas et lui dire que on va envoyer, on va mettre inclure les masques de plugin. Ici je vais dire Nik Analog FX point de contrôle. Et donc si je l'envoie en tant que par exemple nouveau calque avec un masque, donc il va sortir avec le masque, ou je peux juste l'envoyer en tant que nouveau calque et dire que je vais appliquer. Alors ça va appliquer évidemment dans Photoshop mes modifications et ça va voilà, le faire sur forme d'une nouvelle image. Donc j'ai fait mon petit effet de contraste que sur le sol, mais aussi au passage, si je vais dans les couches, regardez ce qui est cool, c'est que j'ai maintenant polygone de contrôle 1. Et donc ce masque pourrait très bien me servir maintenant à faire autre chose dans Photoshop. Alors comment ça marcherait? Alors là c'est pas du DxO, c'est du Photoshop. Admettons que l'on veuille teinter par exemple le sol, un truc que j'aurais pu faire aussi dans Nik Collection, mais admettons que j'ai envie de le faire plutôt dans Photoshop. On va dire par exemple de faire balance des couleurs, j'ai cliqué sur noir et blanc, hop, balance des couleurs ici, tac.
Et on va aller chercher, on va dire, je vais envoyer du bleu dans les tons moyens et du bleu dans les noirs. J'aime bien balance des couleurs. Voilà, on va teinter le sol de bleu. Donc là, mon masque, il est tout blanc, mais j'ai envie que ça s'applique que sur le sol. Donc évidemment, ce qu'on va faire, on va aller chercher des couches. On va afficher le polygone de contrôle en cachant le RVB. Et ça, on va le mettre en mémoire, on va le copier, on va faire édition, copier. Et puis on va afficher le masque qui sert à la balance des couleurs, on va faire un coller. Et on raffiche le RVB, on cache la couche qui sert au masque. Et maintenant, j'ai mon masque balance des couleurs, vous le voyez, qui a récupéré le masque que j'ai fait dans la Nik Collection. Donc c'est vraiment extrêmement pratique, puisque tout va circuler de Photoshop à la Nik Collection, des plugins de la Nik Collection entre eux, et ensuite, une fois qu'on a fini dans la Nik Collection, on peut les ramener dans Photoshop si on veut. Donc tout ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Je vais revenir sur le calque 1, et je vais rappeler AnalogFX, juste pour vous montrer le dernier truc qui fait vraiment partie des grosses nouveautés de la Nik Collection 8. Hop, petite transition pour vous dire que si vous cherchez mes tutos, vous avez les liens dans la description évidemment, mais sur tuto.com c'est hyper simple, on va sur tuto.com et on tape Julien Ponce. Vous pouvez laisser tout attaché ou par espace, vous voyez que ça tombe automatiquement sur mon profil. Vous avez tous les derniers tutos classés par chronologie, donc les plus récents sont en haut. Si vous cherchez des formations complètes, vous avez carrément un onglet formation complète et ensuite par logiciel. Donc si vous cherchez une formation complète à Photoshop, hop, il y a la petite pastille Photoshop, ça peut être sur Lightroom, ça peut être sur Camera Raw, etc. Donc j'ai fait des formations complètes à tous les logiciels de retouche photo, puisque c'est à peu près pour ça quand même essentiellement qu'on me connaît sur internet. Donc en gros, Photoshop, Capture One, DxO, Affinity Photo, Luminar, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez juste trier par la chronologie, vous avez le plus récent, et ensuite par exemple les plus suivis, les mieux notés. Vous avez d'autres filtres comme par exemple la durée, si vous cherchez des tutos gratuits en moins de 15 minutes, juste pour apprendre un truc rapide aujourd'hui, hop, on coche, et vous voyez que ça se trie très rapidement, très facilement. Voilà, on retrouve la suite du tuto, merci. Donc nous voilà dans AnalogFX, on va faire, alors admettons que là on va lui faire plein de trucs, donc on va mettre un type de film. Voilà, on va la teinter un petit peu, on va envoyer une petite fuite de lumière, ok, et du vignettage. Voilà, donc on a fait tout ce qu'on veut, et on dit, bon, avant de tester autre chose, j'aimerais garder une version de ça, quoi. Donc on peut maintenant faire un envoyer comme calque, et ça veut dire que, plutôt que d'avoir à valider et de repartir ensuite pour recréer un AnalogFX, j'ai maintenant un calque dans Photoshop, je sais pas si on le voit, il n'est pas encore arrivé, il sera appliqué quand je vais cliquer sur appliquer. Mais j'ai une première version de mon travail, ce qui fait que là je peux avoir une autre fuite de lumière, peut-être se calmer quand même, voilà, on va la mettre comme ça. On va aller chercher un autre type de film, on va envoyer dans les réglages standards un petit peu de contraste, donc ça fait un truc, je fais un truc vraiment super cru pour qu'on voit la différence, et on va mettre envoyer comme calque. Donc là maintenant, si j'ai envie, bon déjà évidemment je peux faire un appliquer avec les options qu'on a vues tout à l'heure, donc ça veut dire qu'on peut appliquer ça par exemple sous forme d'objet dynamique, que l'on peut inclure les masques de plugin, là j'en ai pas fait, donc évidemment c'est grisé. Donc maintenant si on clique sur appliquer, on va se retrouver avec un objet dynamique qui contient notre AnalogFX avec tous ses réglages, donc c'est complètement non destructif, bon ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Mais en plus, on va se retrouver avec les deux trucs que j'ai envoyés sous forme de calque, c'est-à-dire en gros des étapes de mon travail, ou des versions que j'avais envie d'envoyer pour une raison ou pour une autre dans Photoshop. Alors par contre, ces versions-là, elles n'ont pas été envoyées sous forme d'objet dynamique. Normalement ça va être juste un calque, s'il me fait pas mentir, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est que ça a envoyé uniquement sous forme de calque aplati, et que ensuite voilà, c'est ce qui s'est passé, qu'ensuite on a la version qu'on lui a demandé. Donc ce qu'on lui a demandé à l'application, c'est un objet dynamique, donc c'est bien ce qu'on a ici, qui s'appelle Nik 8 AnalogFX, donc c'est en gros un filtre dynamique avec AnalogFX. Si j'en prends un autre, maintenant ils vont se rajouter dans cette liste, bon ça c'est pareil, ça va pas changer, c'est le principe des filtres dynamiques, mais j'ai en plus un calque qui contient ma première version de mon travail, et un calque qui contient la deuxième version qui était plus crue de mon travail dans AnalogFX. Et ça aussi, c'est une nouveauté, quoi. Donc si je retourne dans AnalogFX, donc là je vais partir de l'objet dynamique, donc je vais retrouver naturellement tous mes réglages, donc tout ce que j'avais fait tout à l'heure, ça c'est pareil, c'était déjà le cas dans les versions précédentes. On a maintenant ici des exports en TIFF et en JPEG. Vous voyez, vous avez les préférences ici pour sortir par exemple du TIFF 16 bits sans compression, ou la qualité JPEG que vous avez là sous forme de pourcentage comme d'habitude.
dans le dossier de l'image d'origine ou dans un dossier personnalisé. Donc si par exemple j'ai envie de sortir rapidement des TIFF dédiés à la post-prod, j'ai le bouton directement là-haut, je clique, boum, ça part dans le dossier qui est spécifié dans les préférences, en l'occurrence ici le dossier du PSD. Donc ça pareil, c'est une nouveauté, la fonction d'export rapide directement depuis le plugin. Et parmi les autres nouveautés, on va aller, et on va finir là-dessus parce qu'il n'y en a pas 50, hein. En gros c'est vraiment le truc des masques hein, qui est la grosse nouveauté. On va aller chercher un autre plugin. Alors là, puisque je l'ai appelé depuis un objet dynamique, j'ai pas la possibilité d'aller passer sur un autre plugin. Il faut que je clique sur appliquer. Pour aller chercher un autre plugin, voilà, il faut d'abord qu'on l'applique. Et maintenant, là-dessus, on peut aller chercher le SilverFX, qui a eu un truc assez nouveau et assez cool, notamment en termes d'interface, c'est que on a une image, évidemment, qui s'affiche par défaut dans la conversion en noir et blanc, mais dont les filtres ici sont vides. Il n'y a pas tous les trucs qui étaient appliqués par défaut, comme c'est le cas avant. On est obligé d'aller les chercher, enfin on est obligé. Si je le dis comme ça va être plus une contrainte, mais en gros on a que ce qui est nécessaire que l'on doit aller chercher. Par défaut on avait tout qui s'appliquait, ce qui n'était pas très raccord avec le reste de la Nik Collection. Là ils ont uniformisé la logique qui est que par défaut on n'a rien, sauf les types de films, puisque ça c'est vraiment la conversion des couleurs d'origine, donc on est forcément obligé de l'avoir. Mais ensuite on n'est pas pollué par 10 000 modules qui s'appliquent par défaut. On va les chercher au besoin, donc ça c'est un peu plus logique. Et autre chose, puisqu'on parle de la conversion en type de film, bah du coup c'est difficile de savoir comment convertir quand on n'a pas les couleurs d'origine sous les yeux. Donc là je me souviens qu'il y avait du noir et du rouge, donc c'est évidemment le rouge qui va être beaucoup concerné. Mais si je veux vérifier, j'ai l'image d'origine ici. Alors le seul truc que je regrette, c'est qu'ils ont pensé à faire ça, et c'est cool, mais bon c'est ce petit panneau là en bas, et du coup vous voyez que bon ça mériterait peut-être d'avoir un truc qui s'affiche autrement, qu'on puisse détacher, je sais pas, mais c'est quand même tout petit. Mais bon, ça a le mérite d'exister, ce qui fait que maintenant quand je convertis les couleurs d'origine, je peux voir à partir de quoi je le fais dans ma petite zone d'aperçu. Donc là on va fermer sans appliquer, c'était juste pour vous montrer ces deux petites nouveautés de SilverFX, à savoir l'interface a été dépolluée, et on peut en plus comparer avec l'image d'origine. Je vais supprimer tout ça pour revenir à mon montage d'origine. C'était le petit tour d'horizon de la Nik Collection 8. Donc si je récapitule les grosses nouveautés que moi j'ai préférées, c'est évidemment tout le travail qui a été fait autour des masques, puisque vous pouvez donc importer un masque qui serait dans n'importe quel calque de Photoshop. Vous pouvez ensuite faire un travail sur un plugin de la Nik Collection et l'envoyer vers un autre plugin, tout en ayant... en gros, vous n'avez pas besoin de valider, d'appliquer, vous pouvez passer directement à un autre plugin, et récupérer les masques que vous auriez fait dans un de ces plugins, ou plusieurs. Et à la fin, vous pouvez appliquer tout ça sous forme de nouveaux calques, de calques avec un masque, d'objets dynamiques, mais aussi d'exporter séparément les masques que vous auriez fait dans la Nik Collection, comme on l'a vu avec le petit polygone de contrôle, où on a détouré le sol et on a récupéré ce masque sous forme de couche dans Photoshop. On va ajouter à cela qu'on peut envoyer le résultat de son travail directement sous forme de calque sans quitter le plugin, histoire d'envoyer des versions rapides des étapes, que l'export en JPEG et en TIFF depuis le plugin a aussi été amélioré, c'est plus rapide avec le petit bouton dédié, on clique et on n'a pas besoin de quitter le plugin. Et enfin on a SilverFX qui a cette interface dépolluée, plus propre, avec un aperçu de l'image en couleur. Voilà ce que c'est les nouveautés de la Nik Collection 8, et oui pour le coup, si vous en étiez à la 6, je pense que rien que pour ce truc sur les masques, ça vaut le coup de faire la mise à jour. Autant la 7, j'avais pas vraiment été emballé parce que pour moi c'était une mise à jour mineure. Autant là, je pense que ça vaut le coup de faire la mise à jour. Vous voyez, messieurs de chez DxO, je sais pas si ça vous a plu, peut-être que je dise que la Nik Collection 7 c'était pas forcément un truc qui valait le coup parce qu'il n'y avait pas grand chose de neuf. Mais bon, je vais rester honnête, comme je le fais à chaque fois et que je dis ce que je pense. En gros, celle-là, ça vaut le coup. Et ça vous fera une petite vidéo en contenu francophone, vu que j'en vois pas beaucoup, y compris 6 jours après la sortie. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. J'attends avec impatience de voir ce que vous pensez de la Nik Collection. N'hésitez pas, si vous êtes sur Tuto, à poster dans le salon d'entraide des images que vous auriez fait avec cette nouvelle version. Et aussi, j'aimerais savoir pourquoi vous utilisez Nik Collection. J'ai beaucoup de mon audience qui utilise la Nik Collection, mais j'ai un peu du mal à cerner des fois quel est le profil type un peu des photographes qui utilisent les plugins de la Nik Collection, parce qu'il y a vraiment plein de choses, hein. Il y en a pour la couleur, pour le noir et blanc. Je sais que j'ai une bonne partie de l'audience qui ne jure que par SilverFX,
Et je vais vous faire une petite confidence, si je devais en garder qu'un seul pour dire que la Nik Collection, elle est vraiment unique, c'est Silver FX, parce que plus ou moins tout le reste, on peut le faire ailleurs. Tout ce qu'on peut faire dans Analog FX et Color FX, moi, en tout cas personnellement, je sais le faire autrement. Mais par contre, il y a des trucs dans Silver FX qu'on peut vraiment faire difficilement ailleurs. On peut vraiment faire des noirs et blancs hyper pointus, et c'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, j'attends de savoir, vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la Nik Collection? Merci beaucoup, à très bientôt pour un nouveau tuto sur les logiciels de DxO. Merci, bye bye.